Bonjour à tous, nous allons découvrir un point de bordure que nous allons broder autour de cette feuille-là, pour créer une bordure à la feuille, qui s'appelle le lock stitch, que je traduis par le point de loquet. Alors, on a plusieurs étapes avec deux couleurs. Donc la première étape est réalisée avec 2 fils de moulinet et une aiguille à broder numéro 8. Je m'accroche derrière ici là, comme d'habitude. Et je vais démarrer par des points lancés perpendiculaires à la feuille. Je pique sur le trait en bas et je vais repiquer sur le trait en haut, en étant bien perpendiculaire et en couvrant le trait. Espacé de, voyons voir, 2 mm. On va essayer avec 2 mm. Alors, ma feuille ayant été tracée à la main par mes soins, elle est bien sûr irrégulière. Moi, ça ne m'inquiète pas, mais donc ça fait qu'il y a des endroits qui vont être plus larges que les autres. C'est pas grave. Là, je vais pouvoir en faire encore un là. Hop. Et ensuite, je vais m'occuper d'un côté. Donc, je l'étends comme une couchure, c'est-à-dire bas, haut, haut, bas. Là, ça m'a l'air d'être un peu plus que 2 mm. Non, c'est bon, que 2 mm. Je vais quand même vérifier si mon 2 mm est correct. Alors, exactement. Je deviens trop forte avec mes yeux. 2 mm. Allez, c'est parti. On se retrouve quand c'est fini. Maintenant que les points lancés sont terminés, j'ai arrêté mon aiguillé de rouge et j'ai repris une aiguillée de orangé dégradé à 2 fils avec une aiguille 26 bourrons. D'accord? Je vais m'accrocher sur la pointe. Enfin, je me suis déjà accrochée moi derrière, bien sûr, sur ma petite toile de doublure, mon petit coton fin, indispensable maintenant. Et je sors au bout. Alors, et là, vous allez voir, c'est très simple. Bon, c'est apparenté à beaucoup de points qu'on a déjà vus. Donc là, on va faire, c'est un point sur une hauteur de bordure où on aura 2 passages. Un passage pour le bas et un passage pour le haut. Donc là-dessus, nous allons avoir 4 passages. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, je vais faire le passage inférieur de la partie basse. Et vous allez voir, c'est très simple, ça ressemble vraiment à quelque chose qu'on a déjà vu. Alors, une sorte d'araignée surjetée ou non à l'envers, enfin. Je suis ici, je saute 2 barrettes rouges. Je passe dessous, je ne festonne rien. Voilà. Je suis dans ce trou-là, je saute 2 barrettes rouges et je viens me mettre en bas. Et ici, alors je tends, je ne serre pas, je tends. Facile. Une fois qu'on a le coup de main, c'est facile. Alors, un petit zoom. Allez, c'est parti. Voilà, trop facile. Hop. 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 Voilà. Le dernier, on va le faire là. Et on va venir piquer dans le trait. Dans le bout du point, dans le point. Ensuite, nous allons faire la deuxième partie de celle-ci. Donc, je vais tourner mon ouvrage. Moi, je suis droitière. On va se remettre en grande zone. Voilà. Et maintenant, on repart. On brode toujours pour les droitières de droite à gauche. On verra pour les gauchères ensemble. Et on va doubler, en fait. Donc, je vais réapparaître dans la pointe, mais pas au bout de la pointe, dans le petit triangle de la pointe. Et on va doubler cette partie-là en double, enfin, on va faire une deuxième broderie sur cette partie-là en doublant les points de l'intérieur. Oula.
chignon. Ouf, ouf. Non, c'est bon. Et c'est parti. C'est très simple. Un petit zoom. Hop. Vous allez avoir l'impression de l'avoir déjà fait. Quand on rebrode des points de chaussons, parfois c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Mais en fait, c'est un point que j'utilisais déjà, mais sans savoir qu'il avait ce nom-là. Voilà, donc je vais rejoindre l'autre bordure. Je vais doubler le dernier. Voilà. Comme tout à l'heure, je m'arrête hop au bout. Enfin, pas au bout, hein. Dans le petit, je suis sur un intérieur, donc pas au bout. Je retourne mon ouvrage et je repars. Alors cette fois-ci, je vais faire la partie, où est-ce que je suis? Voilà, ici, là. Donc je sors dans ce petit trou-là et je vais faire la partie intérieure. Alors, voyons voir. Oui, intérieur, c'est parti. Pour qu'on se retrouve bien avec le pendant de celui-là. Allez. Alors, toc, au bas, au bas. Voilà, on vérifie de temps en temps, parce qu'une erreur est très vite arrivée. C'est pas difficile à défaire, mais voilà, défaire. Hein. On y passe du temps à défaire. Pas moi surtout. Voilà, je tombe pile poil sur l'autre, c'est impeccable. Le dernier, je l'arrête dans le petit triangle et pas au bout. Je tourne mon ouvrage pour faire le dernier rang que je ressors dans la pointe. Et ça, je vais broder la partie intérieure. Alors, celui-là, c'est celui-là qu'il faut que je... Voilà, c'est celui-là qu'il faut que je double. Faut pas se tromper là. Voilà, c'est bien celui-là qu'il faut que je double. Alors, on va les desserrer un peu. La partie est un peu longue. Voilà. Faut laisser souple. Hein. Pas lâche, mais souple. Donc voilà le lock stitch ou point de loquet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ressemble à des... Oups, là, on va repasser. Oui, c'est tout petit. Hein. Mes doigts à côté, ça me fait la forme, voilà, ma dernière phalange du pouce. Donc c'est quand même assez petit. Ça fait, je l'appelle loquet parce que ça fait un peu comme, c'est comme les loquets d'une porte, quand on vient se mettre dessus. Et puis il fallait lui trouver un nom qui soit apparenté à la fermeture, parce que c'est quand même, c'est une sorte de maille. Hein. Alors le dernier point, on le double et il est au bon endroit. J'ai du mal à le prendre parce qu'il n'y a plus de place. Je vais forcer, voilà, et je l'arrête au bout. Voilà. Voilà. Touc, 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 touc. Alors, quand je vous ai dit 2 mm, c'était bien, mais je pense qu'il y a des endroits où je me suis lâchée, je suis partie sur 3 mm. Oui, soyez bien sérieux, c'est 2 mm, hein, et pas 3. Voilà, vous pouvez vous entraîner pour ce point-là. Amusez-vous bien et à très bientôt.